Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Le Light Year Tarot sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, voilà, enfin s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça pourrait être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez on y va, c'est parti. Mes Verseaux, sentimental s'il vous plaît pour mes Verseaux du 1er au 15. Ah, on a le 5 de denier, ok. Alors, est-ce qu'on se sent fatigué, épuisé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a... Alors, soit on est célibataire et il y a une blessure de rejet, d'abandon qui pourrait remonter, ou on se sent peut-être impuissant aussi, parce que encore drainé par quelque chose du passé, et donc ça a tendance à rester dans ces énergies-là, ou à remonter à la surface, et c'est un ressenti fort que vous pourriez avoir sur cette première quinzaine, donc ça peut être sentiment d'impuissance, de rejet, d'abandon, qui se manifeste par, pour certains et certaines célibataires, là, le simple fait de penser à rencontrer quelqu'un, où la rencontre peut venir déclencher la peur, justement, de beaucoup y perdre, parce qu'on a l'impression de peut-être ne pas s'être totalement encore relevé de quelque chose du passé. Il peut y avoir un sentiment de rejet si vous êtes en couple, là, vous pourriez vous sentir un peu rejeté et vous sentir un peu impuissant. Alors, est-ce que c'est un sentiment qui vous est propre et parce que vous ne réussissez pas, vous avez l'impression de manquer de quelque chose d'essentiel pour vous sentir suffisamment sécure de manière concrète dans la relation, ou est-ce que c'est vraiment l'autre en face qui vous donne des signaux clairs de rejet? Voilà, on va aller voir. La personne en face de vous, 3 de bâton. Alors, si la personne vous a fait sentir par une parole, un non-acte, ou le fait de ne pas prendre en considération quelque chose que vous avez explicitement exprimé, hein, évidemment, ça peut être, voilà, je me sens rejetée et je comprends pas pourquoi, ou je me sens abandonnée, il me manque quelque chose qui pourrait faire que je réussis de nouveau à peut-être échanger, partager. Il y a des choses peut-être qu'on garde pour soi. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que si l'autre a conscience de ça et qu'il a des bonnes intentions, ou elle, hein, cette personne, 3 de bâton, c'est je peux agir en conséquence, je peux agir en connaissance de cause. C'est comme ça que je l'entends. Donc si vous, il y a quelque chose qui vous fait peur, soit dans une impression, ou dans une peur, ou dans une appréhension d'être rejeté ou abandonné, j'ai l'impression que cette personne peut agir ou agir différemment ou en conséquence, pas forcément pour se suradapter ou pour vous dire ou faire ce que vous avez envie d'entendre ou juste pour vous convenir, mais au moins elle sait comment agir, pas agir, ou pouvoir peut-être faire évoluer sa façon d'agir, qui est peut-être très inconsciente jusqu'à ce qu'on ne l'exprime pas. Vous voyez, par moment on peut avoir une attitude, faire certaines choses d'une certaine façon, ça peut provoquer un sentiment chez l'autre, sans pour autant que ce soit la volonté de faire ressentir ça à l'autre. J'ai un truc un peu comme ça. Maintenant, ce qu'on me dit là aussi, c'est que vous pourriez... y en a un des deux qui se sent prêt ou prête à passer à l'étape suivante, à agir, à faire évoluer ou passer à l'étape suivante dans un projet, dans la relation, avancer, agir en conséquence et faire grandir, si je puis dire, un projet ou de la façon dont on se projette voilà, dans la relation. Parce que le 3 de bâton, c'est je suis prêt à passer à l'étape suivante et je suis prêt à agir en fonction de là où j'ai envie j'ai envie que la direction prenne la relation ou ce projet dans notre relation. Mais il y en a un des deux peut-être qui, pour des raisons
concrètes, des vraies difficultés, par exemple matérielles, financières, etc., a un peu de mal à envisager de pouvoir être à 50-50 ou dans l'investissement de ce projet ou de cette relation parce qu'on a l'impression qu'il manque quelque chose ou on a peut-être peur d'y perdre quelque chose et de pas s'y retrouver. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, je vais aller voir avec... là, en dos de deck, on a le pendu avec l'idée de se dire, ok, la situation, elle est comme elle est. L'un des deux a peut-être plus de blocage que l'autre, que ce soit lié à un truc qui s'est passé entre vous, comme de façon plus individuelle, indépendamment l'un de l'autre. Mais c'est l'occasion qu'on a avec le pendu de pouvoir peut-être essayer de... comme quitte à sentir bloqué ou ressentir un blocage ou avoir des peurs ou se sentir mal, peut-être à juste titre, hein, d'accord, que ce soit pour la personne qui le vit difficilement comme pour la personne qui aurait potentiellement un pouvoir d'action, le pendu fait mettre un temps de pause pour pouvoir, ou fait stagner les choses, fait cristalliser les choses un petit peu comme ça, parce que ça veut dire que chacun... L'un des deux ou même tous les deux, chacun individuellement l'un de l'autre, a des choses à comprendre et c'est presque nécessaire de remarquer certaines choses ou de voir quelque chose pour pouvoir le visualiser, le comprendre et surtout s'en défaire et s'en débloquer, d'accord. Ça peut poser aussi blocage à la personne qui est de ce côté, qui elle est prête à agir, alors que vous voyez sur un 5 de denier, cette personne-là, elle n'en est pas à ce stade. Et parce que on n'en est pas à ce stade ou plus à ce stade, où il y a une certaine forme de tristesse, de fatigue ou de difficulté du côté de chez la personne, ça peut venir faire que tous les deux, là on est sur le point voilà, la personne qui est de ce côté, indépendamment de la personne qui est là, elle veut agir, veut avancer, veut faire évoluer les choses, et l'autre est dans un état ou une situation ou un contexte qui ne le permet pas, ce qui fait que de manière indéniable, ça ne permet pas de pouvoir passer à l'étape d'après, mais c'est super important de ne pas se forcer, j'entends, à tout faire pour pouvoir passer à l'étape d'après. Il faut comprendre qu'est-ce qui vient faire que par moment ou par cycle ou sous certaines conditions, les choses peuvent être bloquées dans un sentiment pour la personne qui est de ce côté plutôt désagréable, quoi. Ok, bon. Alors, est-ce que vous êtes ensemble, vous vous connaissez, vous étiez ensemble, et puis y en a un des deux qui se sent rejeté par l'autre parce que l'autre lui dit par exemple, écoute, toi tu peux pas, mais moi je vais faire un projet, je vais faire mon truc de mon côté, ou je pars en voyage, ou je fais ce truc, et du coup l'autre se sent mis à côté, mis de côté un peu au rebut, c'est possible, alors que la personne ne part pas seule dans le but de laisser l'autre seul, mais c'est marquer la différence entre ce que les deux peuvent faire ensemble, il y a ce qu'on pourrait faire et ce qu'on ne peut pas faire de manière factuelle, il y a ce qu'on pourrait faire mais qu'on a la sensation de ne pas pouvoir faire, et voilà, il y en a un des deux qui de toute façon a une volonté de toute façon, quoi qu'il arrive, faire évoluer cette situation pour pas rester à stagner comme ça, ou pas rester dans cette situation. Est-ce qu'il y en a pas un des deux qui se dit regarde, on peut quand même avancer malgré le contexte, on peut quand même évoluer, je te montre comment est-ce qu'on peut faire malgré tout, et ça vient te démontrer que si en gros si tu veux te relever, il y a toujours possibilité de pouvoir vivre des trucs positifs chouettes qui avancent, même si dans certaines choses, certains domaines ou dans certains sentiments ou ressentis, il y a encore des choses compliquées. Voyez ? Ok. Quel est le challenge de la personne qui est du côté du 5 de Pentacle, la foudre ? C'est d'abord une prise de conscience, en fait. Quand on est dans un 5 de denier et que quelque part on est dans cette situation-là, ou qu'on a ce ressenti-là, ou qu'il y a une vraie perte ou un sentiment de perte ou peur d'y perdre quelque part, ou qu'il y a un manque et qu'on se sent comme mis de côté, etc. Il y a besoin de alors là j'entends, c'est fort, c'est vraiment avec la foudre, c'est laisse tomber. Soit la personne en face comprend les choses et agit en fonction de vous considérer. Après, voilà,
sans tomber dans des extrêmes, d'accord? On peut pas non plus porter l'autre et faire en fonction que de sa blessure, etc. Mais entre je considère la blessure de l'autre, je prends conscience de mes agissements ou de mes non-agissements qui pourraient provoquer quelque chose dans l'autre et tenter d'y prêter attention pour faire en sorte que si ça c'est fait, l'autre personne ira bien, mais c'est pas non plus pour la conforter, la rassurer, la personne de ce côté. D'accord ? Que ce soit vous ou que ce soit l'autre, on peut pas porter à bout de bras quelqu'un qui reste dans une blessure permanente. Et c'est pas tant pour juger ou critiquer la personne qui est dans la blessure, c'est juste pour faire prendre conscience que la blessure, on peut en sortir, le sentiment d'être mal, on peut en sortir. Et c'est pour ça que la tour arrive en challenge, c'est dans le sens où c'est que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, si tu veux vraiment sortir de ce 5 de denier, tu vas être obligé de laisser derrière toi ce qui t'a soit mis dans ce sentiment de rejet et d'abandon, ce qui ne veut pas dire que c'est pas grave et que c'est moins grave et que parce que c'est derrière, ça n'a pas existé, mais on peut pas continuer à nourrir cette énergie-là ou ce sentiment-là parce que ça fait construire sur des bases qui ne sont pas stables. Ça fera forcément construire de manière bancale et en fait, ce qu'on veut pour les personnes qui sont dans une énergie de 5 deniers, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, c'est les prises de conscience. À quoi je m'accroche ou qu'est-ce qui continue de vivre, d'exister et qui continue de se construire avec le temps, qui de toute façon ne me permettra pas ou ne me permettra plus de vivre quelque chose de sain, de stable, de solide, de constructif. Pour pouvoir bâtir sur des bases saines, il faut déjà dégager tout ce qui fait qu'on se sent ébranlé ou bancal ou très fragile dans une situation. J'ai un truc comme ça. Voilà pourquoi le challenge, là, c'est peut-être, cette personne, je la rencontre, c'est un coup de foudre, mais je la rencontre au moment où moi, je me sens pas forcément bien, ou encore j'ai la peur du rejet et de l'abandon, ou alors je suis en train de vivre quelque chose qui me fait perdre mon travail, où il y a une perte, où il y a des difficultés comme ça, relationnelles, ou dans un sentiment de perte qui affecte profondément. Et on se dit, c'est pas le bon moment que je rencontre cette personne, ou que je sois tombée sur cette personne, c'est pas le bon moment. Mais en fait, c'est à personne, qu'on soit dans un aspect, dans un mental positif comme plus difficile, c'est pas aux gens de dire c'était le bon moment ou c'était pas le bon moment en fait. Parce que si c'était pas le bon moment ou ça aurait été le bon moment plus tard ou quoi, ça se serait passé au moment où on l'aurait dit là c'est pas le bon moment. Donc quand les choses se passent, elles se passent. Quand elles sont ressenties, elles sont ressenties. Maintenant, là c'est vraiment ok, je dois prendre conscience, peut-être ça va venir me bousculer. Ça va venir ébranler peut-être tout ce sur quoi je me suis construit. Mais si on se construit ou on se reconstruit ou on tente de se maintenir sur la base de quelque chose qui est difficile, pour pouvoir en sortir quelque part, oui, ça peut être des prises de conscience qui viennent, qui peuvent être ressenties comme étant violentes, d'accord, mais elles sont nécessaires. La tour, on ne dit pas qu'elle est facile, on ne dit pas qu'elle est bonne ou qu'elle n'est pas bonne, on dit juste c'est ça que tu as besoin pour prendre conscience des choses. Et si tu as eu un coup de foudre alors que tu te sentais encore à terre, même si c'est bouleversant pour toi, c'est arrivé justement pour que tu prennes conscience de quelque chose. On veut pas que tu continues d'être à terre, on veut que tu te rendes compte de jusqu'à quel point tu peux te relever, de jusqu'à quel point la vie vaut la peine de croire que c'est possible de se relever, ou que c'est possible, ou que si dans une situation t'es avec quelqu'un qui lui ou elle veut faire ses trucs, veut avancer, machin, de manière très positive, avec un aspect très positif, etc., mais sans jamais prendre en considération de quelle façon vous, ça vient être trop brusquant pour vous, peut-être, et que cette personne, elle vous dit, très bien, alors si toi, t'es pas bien et que t'as peur d'y perdre, etc., je te laisse de côté et moi, je vais avancer du mien. C'est tout à fait possible qu'il y ait un contexte un peu comme ça. Je sens que on n'en veut ni à l'un ni à l'autre, mais qu'à un moment donné, c'est normal que, peut-être, pour un temps, celui ou celle qui est dans l'énergie du 5 de denier ne peut de toute façon pas suivre celui qui est dans la volonté d'évolution, d'avancer, saisir des occasions, des opportunités et vouloir commencer à passer à l'action ou à s'investir ou à s'engager dans quelque chose qu'il désire voir grandir et faire évoluer. Mais en même temps, on ne peut pas demander à la personne qui est dans cet état d'esprit-là ou dans cette énergie-là de ne pas faire parce que l'autre se sent, rejeté, abandonné, etc. Maintenant, est-ce que
Il y en a un des deux qui décide de prendre le large, si je puis dire, et saisir l'occasion. Voilà, il y a eu des choses qui ont fait que ça n'a pas marché, ou que ça ne marche pas, ou que ça ne marche plus, et c'est très difficile. L'un des deux le vit de façon beaucoup plus difficile, parce qu'il y en a un des deux qui décide d'aller de l'avant, et parce que l'autre décide d'aller de l'avant, bah, l'autre ça le met à terme. Et là on vous dit, si c'est quelqu'un qui va de l'avant, on ne dit pas que c'est une bonne ou une mauvaise personne. Ce qu'on dit là, c'est que ça vient forcément te faire prendre conscience de quelque chose. Tu ne pouvais pas non plus peut-être te contenter, tout n'était pas satisfaisant dans cette relation, d'accord ? Si cette personne, elle décide d'agir en fonction de ses projets, de ses trucs, etc., bah, peut-être que ça n'aurait pas collé au futur que toi t'envisageais avec cette personne aussi. Donc oui, ça fait mal, oui, c'est difficile, oui, on pourrait se sentir rejeté et abandonné, mais de toute façon, on n'allait pas construire avec quelqu'un comme pour se contenter du peu ou se suradapter à l'autre pour pouvoir être avec quelqu'un. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon. Quel est le challenge de la personne en face ? Bah ouais, le 6 de denier. Prendre en considération votre émotionnel, d'accord ? Et son challenge, ça va être d'être du donnant-donnant. Maintenant, peut-être que c'est la personne qui est de ce côté, qui est en relation, qui a eu un coup de foudre, mais qui, parce qu'il y a une blessure de rejet et d'abandon, a peur de donner, a peur de s'ouvrir à ça, où c'est compliqué et c'est difficile. À ce moment-là, je pense que quand on est encore dans une blessure, même s'il y a un coup de foudre, on peut dire oui mais je peux pas m'empêcher d'y aller puisqu'il y a eu un coup de foudre où c'est bouleversant. Bah si en fait, on te met peut-être quelqu'un de hyper important pour toi pour te dire relève-toi et même si tu portes en toi les peurs, tu peux quand même avancer, d'accord ? Par contre, le challenge de la personne en face, ça va être d'être juste et équitable dans sa façon de donner et de recevoir. Vous pourrez être, vous, dans l'optique de vouloir vous relever de quelque chose de difficile, mais à cette personne de ne pas vous donner en abondance tant que vous... Parce que sinon, ça pourrait venir pas provoquer l'énergie de... Tu vois, il y a des gens qui sont généreux et qui font des compromis, et c'est du donnant-donnant, et qui vont te donner autant que ce qu'elles reçoivent. Ça va vous apporter l'idée que la personne en face doit peut-être donner plus pour pouvoir... être rassuré dans la blessure du rejet et de l'abandon. Et la nuance, elle est là, j'ai l'impression. Donc c'est soit la personne en face doit penser à elle et c'est du donnant-donnant. Si là, il y a incapacité de pouvoir donner, ou que c'est ce qu'on croit, ou qu'on n'est pas suffisamment bien pour pouvoir le faire, l'autre personne continue d'avancer et à ce moment-là doit être juste et équitable. Et c'est peut-être juste que cette personne avance parce que ça va peut-être vous provoquer l'élément déclencheur de « Ok, moi, j'ai pas envie de rester à terre, quoi. » Ou alors, c'est je suis généreux, généreuse, je veux le partage, je veux trouver des compromis concrets, je veux qu'on puisse s'adapter l'un à l'autre, trouver des compromis qui font que tous les deux, on partage de manière équitable. Mais pour ça, il faut que tous les deux en aient la conscience. Est-ce que c'est ce que je suis en train de faire ou pas faire, vivre, pas vivre, est-ce que je m'en sens capable ou pas ? Vous voyez, c'est un petit peu ça là qui est remis à plat. Mais c'est comme un bilan où, vous voyez, en fait, ce serait comme un bilan comptable où l'un des deux se sent plus en négatif et l'autre plus en positif. Mais il y a quand même besoin de savoir où on en est précisément et clairement entre ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce qu'on croit avoir ou ce qu'on croit ne pas avoir et qu'on pourrait peut-être trouver même en ressources à un moment donné, vous voyez, pour pouvoir améliorer ou se sortir d'une mauvaise passe ou d'un sentiment difficile. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même besoin de faire ce bilan-là pour savoir où on va et qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va le faire, vous voyez ? Il n'y a qu'à partir de là, en fait, qu'on peut avancer. Bon. Quel est l'atout de la personne qui est du côté du 5 de denier, le 7 de bâton? Oui, c'est stressant, oui, ça vient secouer, mais ça fait comme ça. Je vais être honnête, là, c'est OK. Si ça me bouleverse, c'est pas pour venir m'embêter ou me faire sentir encore plus mal. Si la personne, elle veut avancer alors que moi, j'ai des peurs, c'est pas non plus pour venir m'enterrer ou quoi. Non, ça me donne un coup de pied aux fesses. En fait, là, on le vit vraiment comme ça. Le coup de pied aux fesses qui me dit « OK, très bien.
je vais me battre, je vais me dépasser, je vais défendre mes intérêts. Est-ce que cette personne, elle veut partir ou elle vous quitte ou elle dit, bah écoute, moi, je vais faire ça dans ma vie et en fait, si toi, t'es pas là, eh ben tant pis, moi, j'avancerai quand même. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi, dans un sens de je ne prends pas en considération ce que l'autre a besoin. Et à ce moment-là, on vous dit, ce n'est pas à vous, si la situation, c'est ce que je viens de vous dire, ce n'est pas à vous de vous sacrifier pour suivre cette personne non plus, en fait. Ouais, mais si je la suis pas, ou si, voilà, bah, du coup, je me sens encore plus rejetée, abandonnée et mal, parce que moi, je voulais être avec cette personne, ou je veux être avec cette personne, c'est elle qui m'écoute pas, moi, c'est peut-être que cette personne, en fait, bah, elle doit juste aller faire son chemin pour elle, et vous, bah, au moins, vous serez prouvé que vous avez des principes, des valeurs, et que vous êtes campé, et que vous restez campé là-dedans. Est-ce que ça fait plaisir? Pas forcément, ça peut faire mal, ça peut décevoir, ça peut être difficile, mais ça vous démontre un truc, c'est qu'au moins, ben, vous vous respectez vous dans ce que vous souhaitez vivre avec quelqu'un aussi. Ok. Et donc, ben, le 7 de denier, c'est soit, ok, je vais me donner un petit coup de pied aux fesses pour me relever, parce que ça peut valoir le coup, d'accord ? Soit, ben, cette personne, elle décide de saisir une occasion, une opportunité pour elle, ou aller de son côté, et pas partager avec moi, pas me prendre en considération. Très bien. J'ai deux choix, j'ai deux possibilités. Est-ce que je me rabaisse, je me tais et à ce moment-là, ben je suis pas tranquille avec moi-même et je ne suis pas alignée avec moi-même et j'ai l'impression de ne pas me respecter ou pas être entendue. Soit je m'affirme, d'accord. Et oui, il pourrait y avoir des conséquences qui feraient que bah, cette personne, elle trace sa route ou elle fait son truc. Mais au moins, bah, moi, j'aurais... Comment dire, la peur d'affronter un sentiment de blessure ou de rejet ne doit pas faire qu'on doit se sacrifier pour autant, voyez ? Parce que ce qui serait injuste là-dedans, c'est pas de vivre la blessure de rejet, d'abandon ou sentiment de perte. Parce qu'en fait, on perd pas les gens. Les gens, ils restent s'ils veulent et ils partent s'ils veulent. Quelle que soit leur raison, quel que soit leur taux de je me priorise d'égoïsme ou pas, voyez ? Je prends pas en considération l'autre ou je prends trop en considération l'autre ou voilà. Mais là, j'ai quand même l'impression que malgré tout, en fait, là, c'est un réveil de, ok, je vais retrouver la motivation, je vais retrouver la volonté d'avancer, je vais pas lâcher l'affaire, c'est ça, ce 7 de bâton. On veut pas lâcher l'affaire. Attention, c'est pas pour m'accrocher quitte à venir encore plus me perdre moi et me sentir rejeté. C'est pas je m'accroche à l'autre qui me rejette en permanence comme pour pas lâcher l'affaire jusqu'au jour où il ou elle cédera. Non, on se confronte pas à ça non plus. Mais et c'est peut-être je vais lâcher l'affaire dans ma persévérance vis-à-vis de l'autre qui visiblement pense à lui, à elle et fait son truc de son côté. Par contre moi du coup bah à ce moment-là il faut que je me rende compte d'un truc, c'est que je suis pas en train de m'abandonner ou me faire rejeter ou me faire abandonner. Non, je suis en train de me positionner de manière ferme et affirmée dans ce que je ne veux plus avoir le sentiment de vivre. Donc, te dire oui par peur du rejet, te dire oui par peur de l'abandon, te dire non par peur d'y perdre, etc. Vous voyez, c'est ça, c'est quand on dit l'inverse par rapport à une blessure ou oui par peur d'une certaine blessure. Bon. L'atout de l'autre personne. Le 2 de denier. L'instant présent, avec le 2 de denier, ben c'est de faire un choix qui permet de venir rétablir une certaine forme de sentiment de stabilité ou de maîtrise des choses. Le 2 de denier, ça peut être... La personne qui est de ce côté peut avoir beaucoup envie de donner et de partager avec l'autre. L'autre est dans un sentiment ou dans un 5 de denier. On se rend bien compte que cette personne, elle est peut-être même pas capable de voir ce que donne l'autre. Parce qu'elle n'est pas bien avec elle-même. Donc, à partir de là, ben je fais mes choix pour moi. Je fais mes choix pour moi. Si c'est ça, la situation, le paradoxe là-dedans, c'est que la personne qui donne beaucoup, si c'est inversé, si la personne qui donne beaucoup reçoit peu parce que l'autre n'est pas en mesure de le faire, cette personne, elle, veut prendre des bonnes décisions dans ce qui est prioritaire pour elle, dans un sentiment d'équilibre dans sa vie. D'accord ? Et c'est ce que priorise cette personne. Si je dois avancer moi sans la personne qui ne peut pas me donner de toute façon, je le ferai. C'est un choix qui est
difficile à prendre parce qu'avec un 2 de denier, on tire le pour et le contre, on sait pas trop ce que ça donnera, on a peur aussi de se déstabiliser, mais on préfère se déstabiliser dans l'optique de poser une action ou un choix qui fait qu'on reviendrait à un sentiment d'équilibre et d'avancée, plutôt que de venir se déstabiliser dans quelque chose où de toute façon on n'y trouve pas son compte. Mais pas parce qu'on n'y trouve pas son compte, parce que l'autre ne peut pas dans cet état d'esprit-là. Et peut-être que pour le ou la réveiller, bah oui, il faut en effet arrêter de venir donner à cette personne pour lui démontrer que des gens qui donnent, c'est là. Ça existe, c'est vrai, c'est ok. Je vais être juste et équitable avec moi, c'est du donnant-donnant. Tu ne peux pas me donner, bah je ne peux pas rester avec toi si moi je reçois pas non plus en fait. Et oui, c'est pas ça peut être ça. Hein. Quelqu'un qui fait un choix, ou peut-être un choix professionnel aussi. On en a parlé, il y a un projet, il y a un choix, il y en a un des deux qui fait un choix d'aller à distance parce qu'il y a eu une offre promotionnelle ou quoi, et puis trouver le juste équilibre entre me choisir, me prioriser, saisir cette occasion et cette opportunité qui m'est offerte moi professionnellement ou dans une opportunité positive que je souhaite vivre, et en même temps prendre en considération l'autre, parce que si ça me fait aller à distance ou si ça me fait choisir, ça peut même être pas forcément à distance, hein, on vit ensemble, mais moi je décide d'agir et d'acter vers ce que je désire, et la personne qui est de ce côté peut-être a des peurs, a des craintes, a des appréhensions, ou n'est pas d'accord, ou ne suit pas l'autre dans son projet, mais l'autre veut quand même le faire. Vous voyez, je peux avoir quelque chose comme ça. Bon. Et si, parce que l'autre fait son choix pour lui ou pour elle, cette personne-là, elle se dit, bah du coup, je ne suis pas important ou importante, je me sens rejetée ou abandonnée ou quoi, ok, très bien. Bah si c'est le cas, c'est que de toute façon, construire et bâtir ensemble, ça aurait été compliqué. Soit, rends-toi compte que c'est pas pour te rejeter peut-être. Peut-être qu'au final, cette personne, ce que tu prends aujourd'hui comme un truc qu'elle ne prend pas elle en considération pour ton bien-être, ne t'apporte pas de bien-être. Ça ne te rendrait pas service de venir te valider dans la blessure ou de venir te valider dans la perte, dans le je me sens complètement démunie, etc. Bon. Je sais pas du tout comment ça va vous résonner cette histoire, mes Verseaux. Qui est où? Est-ce que c'est mélangé? Est-ce que c'est... Bon. Dans la situation, on nous parle d'un choix du destin. Bah ouais. Ce qu'on vient vous rappeler là, mes Verseaux, c'est que la blessure, elle est comme elle est. Si elle est là, elle est là. D'accord ? Maintenant, on peut aussi choisir ce qu'on veut vivre malgré cette blessure. Il y a ça. Ou alors, il y en a un des deux qui fait un choix important individuel de l'autre, ou un choix super important. Ça peut être aussi, vous, actuellement, les célibataires, vous n'êtes pas bien, rejetés, abandonnés, y a cette blessure qui vient remonter, on en prend conscience, on vient la régler, et on persévère dans l'idée de pas, de nouveau, être trop à terre dans le creux de la vague, là, si c'est une émotion qui remonte, et en parallèle, on vous dit que la personne que vous allez rencontrer, elle, est en train de faire des choix importants et décisifs pour lui ou pour elle, et c'est peut-être ça qui va le mener ou la mener jusqu'à vous, d'accord ? Le choix du destin peut être le destin que l'autre embrasse, saisit comme opportunité et occasion, alors que vous, en attendant, vous êtes peut-être pas bien, ou c'est peut-être comme inversé, hein. Vous avancez, vous évoluez, vous agissez, vous faites les bons choix pour vous, de ce qui est juste et équitable. Oui, ça peut vous déstabiliser momentanément, vous en avez bien conscience, ou la personne qui est là en a bien conscience, mais c'est ce qu'on priorise et c'est le choix qu'on veut faire. Et quoi qu'il arrive, on sait qu'on retombera sur ses pieds, parce que le 2 de denier, c'est le funambule du tarot, mais c'est celui qui retombe toujours sur ses pattes, ok ? Il lui faut juste un temps de réadaptation, que les choses se remettent en place dans le concret, dans le quotidien, dans l'organisation ou dans des finances ou peu importe. Mais c'est un choix qui est décisif peut-être pour la rencontre. Hein. Qu'est-ce qu'on a ? La confiance, ouais. Et la relation de travail. Pour qu'on puisse travailler tous les deux à construire la relation. C'est un travail d'équipe, une relation. Mais toutes les relations, même une relation frère-sœur, une relation dans la famille, une relation... C'est chacun qui doit y mettre du sien afin de continuer à faire évoluer, grandir ou vivre une relation, d'accord ? C'est un travail d'équipe, ok ? Sauf que là, il y en a un des deux, soit qui est plus optimiste, soit qui a plus de moyens ou de ressources intérieures pour pouvoir investir la relation, alors que l'autre
ne l'a pas ou ne croit ne pas l'avoir ou aurait peur de le peu que j'ai si je l'investis je le perds, et à un moment donné il y a un choix à faire si on veut se stabiliser ou se restabiliser, retrouver sa confiance en soi dans la construction d'une relation. Maintenant on peut me dire aussi que c'est une relation de travail ou quelqu'un qui fait un choix professionnel et qui arrive du coup ça peut être juste pas quelqu'un qui va venir forcément travailler là où vous travaillez, d'accord? Ou alors la personne qui a perdu son boulot ou pour qui c'est difficile, on va peut-être pas rencontrer la personne là où on va aller postuler ou là on va aller trouver du travail, d'accord? Mais parce que on change de quotidien ou il y a un truc dans le quotidien qui change lié à une profession ou lié à un poste, à un travail, ça permet de pouvoir et restructurer et restabiliser une situation de façon très importante et confiante. C'est le bon choix qu'on a fait et c'est ça qui permet la rencontre, soit là où vous allez bosser, soit là où la personne vient, là où vous travaillez. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il arrive, ce qu'on dit, c'est que oui, construire une relation où chacun met sa pierre à l'édifice, c'est possible. Mais pour ça, il faut se dire, ok, je vais me faire confiance là-dedans, je vais avoir confiance au fait que ça puisse porter ses fruits et c'est le choix que je décide de faire. Ça peut être une occasion de créer son nouveau destin constructif dans une relation là. Bon. Allez, je vais aller approfondir la situation avec le tarot, mes Verseaux. Reine de denier. On est dans le faire, on est dans l'investissement, on est dans faire tout ce qu'il faut de façon très bien faite pour retrouver un sentiment de maîtrise dans le quotidien, un sentiment d'ancrage, un sentiment de bien-être, de santé, de bien-être même retrouvé, mais que je le sens, c'est palpable, d'accord? Maintenant, ça peut être aussi une problématique matérielle et financière, ça peut être aussi la peur d'y perdre dans un projet où on suivrait l'autre matériellement et financièrement, alors qu'on vous dit que sur le terrain, les choses sont bien gérées, sont bien maîtrisées et qu'il y aura les moyens de pouvoir et à la fois commencer ce projet, y aller, faire, s'investir et de façon très bien maîtrisée, très ancrée et très positive. Et on nous parle d'enrichissement et d'abondance entre ce qu'on croit être en mesure de pouvoir faire et ce qu'on est réellement capable de faire en fonction de sa perception, en fonction de ce qu'on a eu vécu comme blessure, etc. Il peut y avoir un gros écart entre ce que je crois ne pas être capable de faire ou dire que je suis en train de vivre. Oui, on ne dit pas que tu n'es pas en train de vivre ça, on dit juste quelle est la ressource que tu as, qu'est-ce que tu peux faire pour ne plus rester dans cet état-là. Vous voyez ? J'ai un truc comme ça. Et on a le chariot. Pourtant, on a une belle volonté d'avancer, on a des buts, on a des objectifs, on a des projets, et on vous parle de succès, de victoire, on vous parle d'avancement. On a envie d'aller vers quelque chose de très porteur, très constructif, dans l'abondance. Mais pour ça, il faut se rendre compte de qu'est-ce que je veux faire, moi. Qu'est-ce que je veux faire ou qu'est-ce que je n'ose pas faire par peur d'y perdre si je me lance dans cette relation ou je me lance dans ce projet, etc. Ou si je me lance tout simplement, malgré ma blessure, dans cette relation. Je verrai bien. Même, en fait, quand on n'est pas bien, c'est la perception de se sentir complètement dépourvu de tout, démuni de tout. Alors qu'en vrai, la reine de denier, vous voyez bien qu'elle a de la ressource, elle a des façons de faire, elle va à son rythme, elle n'est pas spécifiquement rapide dans sa façon de donner, d'investir, de produire, etc. Mais par contre, elle le fait de façon très saine, très sereine et très bien pensée. D'accord ? Très bien, elle s'occupe de tous les petits détails, elle est minutieuse à ça pour s'assurer qu'elle est peut-être trop en train de donner ou pas assez ou quoi. Mais il y a besoin comme de revenir à la conscience de soi, de comment je me sens ne définit pas qui je suis et qui je pourrais être. Ou ce que je suis destinée à vivre de manière fatale jusqu'à maintenant et que je ne mériterai de toute façon pas de vivre positivement plus tard. Vous voyez, il y a besoin de cette prise de conscience-là. Ok. Et à partir de là, je pars de ce que j'ai, de ce que j'ai pas ou de ce que j'ai peur de perdre. Et à partir de là, de quelle façon je peux concrètement mettre les choses en place afin de toute façon d'aller vers mes ambitions et d'aller vers ce que j'ai envie d'aller. Le message, il est clair. Hein. Et en plus, on y va. Finalement, on y va. Et on maîtrise en y allant. Petit à petit.
en prenant en compte son bien-être, mais son bien-être plutôt dans l'optique de faire, de s'engager, de s'investir, plutôt que je vais pas le faire par peur de perdre plus que ce que j'ai déjà perdu. Ce qui est perdu, ça reviendra pas. Et je sais que c'est dur. Mais à partir de là, est-ce qu'on a envie de continuer de chaque instant présent, de vivre dans la perte de ce qu'il n'y a plus? Et je ne dis pas que c'est pas grave. Hein. Et je dis pas que ça minimise ou que ça vient balayer tout ça. Non. Mais qu'est-ce qu'on décide d'en faire? Est-ce qu'on veut toujours rester dans ce sentiment-là ou dans ce sentiment d'impuissance-là, etc. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous, mes Verseaux? Confiant et malheureux. Il y a le côté où cette personne, elle peut vous parler de ce qu'elle voit en vous qui est venu provoquer un malheur. Et elle vient vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle a confiance en votre compétence ou votre capacité. Peut-être c'est pas de... Un jour, je suis malheureux, le lendemain, je me lève et je suis heureux parce que je le décide. Si c'était ça, ce serait trop facile, ce serait trop simple et au final, tout le monde le ferait. Et puis c'est surtout qu'on le ferait tous les jours. Maintenant, qu'est-ce que, en confiance, je peux décider pour sortir de ce qui me rend triste, de ce qui alimente un truc dégueulasse, qui est injuste et qui ne me permet pas de vivre, en plus, qui me rendrait beaucoup plus heureux ou heureuse. Maintenant, il peut y avoir aussi... ça peut concerner cette personne en disant, voilà, si tu es malheureux ou malheureuse, je peux pas être la personne qui va t'aider ou je peux pas être celle qui va te relever de ça. Tu peux décider de te relever. Oui, tu seras un peu fragile, mais à partir de là, tu dois me faire confiance aussi. Voilà. Sinon, si on a la conscience qu'on peut pas, qu'on veut pas, ici et là, bon bah, ok, je reste seule, je reste célibataire. Par contre, il faut que je prenne conscience qu'il faut que vraiment je règle ma blessure pour si un jour, il y a de nouveau l'occasion qui se représente à moi, bah, que je me sente pas... C'est pas que je passe à côté de quelqu'un de merveilleux parce que moi, je vaux pas le coup. Là, non, c'est pas ça. C'est jusqu'à quel point, bah, en fait, je vais arrêter de vivre le potentiel positif parce que j'ai vécu des trucs merdiques, quoi. Vous voyez? C'est comme si qu'en fait, à chaque fois, c'était toujours la double peine. Du coup, on revit le passé et en plus, on n'est pas en mesure de vivre des choses chouettes dans le présent pour l'avenir. Donc, quelque part, en fait, c'est comme toujours les mêmes sacrifiés, mais où c'est toujours des schémas un peu difficiles qui se répètent comme ça. Et voilà, donc là, il y a quand même besoin de se dire, même s'il y a du malheur, on peut se relever, on peut y aller, il faut juste se faire confiance. Ou alors, même, je comprends que tu sois malheureux ou malheureuse, mais il faut que tu... T'es capable soit de retrouver confiance en toi, soit de retrouver confiance en la relation, soit fais-moi confiance. Voilà. C'est pas contre toi, c'est pour moi et j'ai besoin que tu me fasses confiance. Il y a un truc qui a abordé comme ça. Après, ça peut être aussi cette personne qui se dit, je vois bien que t'es malheureux, t'es malheureuse et je sais que c'est pas contre moi que tu ne peux pas me donner ou prendre le risque de donner ou quoi, mais moi je vais pas rester dans un truc où plus tard, c'est moi qui serai malheureux ou malheureuse tant que la personne qui est là est à terre. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Alors, bon, je sais pas à qui ça parlera, cette guidance, mais quand même. Sur quoi ça vous fait, vous, travailler de manière forte cette relation ou votre sentimental? Le divin. Reconnecter à ce qui est possible dans le beau, en se disant que même si c'est difficile, pour moi, le divin, là, il se manifeste dans la tour. Le divin se manifeste dans la tour, dans le sens où l'univers t'enverra pas que du chouette ou que du dégueulasse. L'univers t'envoie ce que tu as besoin de recevoir pour comprendre. Pour comprendre que même si tu t'es retrouvé dans une situation que tu subis ou tu as été par exemple victime, ou que c'est dégueulasse, ok. Est-ce que pour autant tu ne mérites pas de vivre des choses beaucoup plus haut que ça, beaucoup plus divin, beaucoup plus délicieux que ça? Tu as cette capacité innée en toi d'aller reconnecter à quelque chose de bien plus haut et bien plus élevé que ce qui t'a mis à terre, en fait. Tu vas pas rester à terre pour un truc qui vibre bas, qui t'a mis à terre, en fait. Élève-toi. Et s'il faut que l'univers, en gros, envoie des trucs soit positifs, mais qui viennent secouer, soit vécu comme quelque chose de
de bouleversant à l'intérieur, si c'est nécessaire, il le fera. La tour, elle n'est pas là pour être bien, pas bien. La tour, elle n'intervient pas parce que on a été un gentil garçon, une gentille fille, que le karma ou je sais pas quoi. Non, la tour, elle vient dans ce qui est nécessaire. D'être balayé et déconstruit pour, à partir de là, pouvoir rebâtir sur des bases saines et comme on le veut vraiment. Quitte à devoir faire avec, autant faire avec en ayant envie d'aller vers quelque chose qu'on souhaite, plutôt que de devoir se contenter d'un truc qu'on n'a pas ou qui est trop difficile, ce qui vient provoquer le fait de du coup je vivrai jamais quelque chose de chouette, quoi. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, mes Verseaux. Et si vous êtes du côté de la personne du 3 de bâton, en fait, il y a déjà la volonté de vouloir s'élever, d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus grand, etc. Et là, il y a vraiment besoin de se connecter à ce qu'on sait être bon pour soi. Et de le conscientiser. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-là? L'intimité, le rêve et l'intuition. On parle de blessures profondes. On parle de... On rêve de quelque chose qu'on a l'impression de ne pas être en mesure de pouvoir mettre en place et en même temps, l'autre peut-être en face n'arrive pas à obtenir toutes les réponses ou à obtenir dans l'instant présent une certaine forme d'intimité vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis de cette personne. On en rêve et on a bien l'intuition que rester avec quelqu'un là qui est à terre ne l'aidera pas, mais ne permettra pas non plus d'obtenir ce qu'on souhaite dans un côté très intime, très proche, etc. Je pense qu'on peut se dire, je fais ce choix-là, alors qu'en vrai, la morale voudrait il faudrait que je reste, mais c'est pas en restant. Il y a un truc comme ça. C'est pas en restant qu'on permet à l'autre de pouvoir se relever. Ou non, justement, ça vient comme le ou la conforter dans le truc qui est à terre, qui fait qu'on se sent à terre, là. Écoutez votre intuition. Et si votre intuition dit « Attends, non, je peux pas rester comme ça, je dois me relever, je dois truc », écoutez-vous. Écoutez-vous là-dedans, dans la volonté d'aller de l'avant, plutôt que dans la croyance que vous avez de pas être capable, ou pas être assez, voilà. Et si vous vous sentez rejeté ou abandonné, même si c'est dur, vous avez peut-être l'intuition que c'est la bonne chose à faire de laisser cette personne aller vers ce qu'elle veut aller. Au moins momentanément. Parce que ça vous permet de conscientiser de façon encore plus claire jusque où la vie des autres n'a pas ou les choix des autres ou le destin des autres n'a pas à venir vous impacter autant vous dans votre présent. Ok. Allez, et finalement, l'intimité, le rêve, l'intuition avec le côté divin, voilà, c'est peut-être essayer d'arrêter de me raccrocher à quelque chose de concret qui m'est arrivé, de concret difficile qui pourrait m'arriver, de ce que je pourrais perdre de concret, ou vivre de façon tellement concrète que j'ai l'impression de n'être que ça, et qu'il n'y a que ça qui existe en sentiment, etc. Et c'est se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus impalpable, beaucoup plus beau, beaucoup plus joli, et beaucoup plus connecté à vous, à votre âme, qui vous êtes. Ok. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes Verseaux, celle-ci, le roi de bâton. Soit tu dois poser tes actes parce que tu es avec quelqu'un qui n'est pas encore prêt ou prête soit à vivre une relation, soit se sent très mal et voilà. Après, ça peut être aussi la personne qui est de ce côté a envie d'aider la personne à sortir d'un contexte compliqué, difficile, etc. Mais à ce moment-là, fais-toi confiance. Roi de bâton, que tu sois du côté du 5 de denier ou du 3 de bâton, fais-toi confiance. Pose tes actes, affirme-toi, assume pleinement, écoute tes désirs. Écoute tes désirs et fais en fonction. Mais fais-toi confiance. Ok. Exprime-toi. Peut-être d'abord, affirme-toi des choses à toi-même. Mais pas des choses dans le « ça marche pas, je peux pas, machin, nan. » Ou dans je peux pas agir, je peux pas ci, je peux pas là, parce que l'autre est à terre. Non. Affirme-toi.
Motivant, inspirant, théâtral, ambitieux, jouez un rôle de leader. Est-ce que c'est pas à vous, de par votre énergie, qui allez poser des actes qui vont venir réveiller l'autre aussi, hein. C'est possible. Placez-vous sous les feux de la rampe, prise de parole en public, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble, communiquez votre vision, restez insensible aux critiques. Voilà mes Verseaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.